Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne. Alors oui, je sais, je suis pénible, je le répète à chaque fois. Mais il faut absolument que les guidances, que ce soit les miennes ou celles de mes consoeurs et confrères, vous les preniez pour du, entre guillemets, divertissement, comme l'horoscope du jour. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que cela reste général, parce que j'ai trop souvent des commentaires qui m'alertent en me disant que si vous prenez tout pour argent comptant, c'est pas bon. Votre libre arbitre est important. Et surtout, si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et là, ça sera pas la même. Bah non, ça sera pas la même chose. Voilà, c'est certainement moins complaisant que dans les vidéos. Mais bon, après, les vérités sont pas toujours évidentes à entendre, je vous l'accorde, même si nous n'avons aucune vérité absolue. Bref, allez, c'est parti, on y va. Je suis en forme aujourd'hui, je vous préviens. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, me revoilà pour une guidance sentimentale. Je commence avec l'oracle amoureux, je terminerai avec mon pendule, mes signes astro, mes petites lettres de l'alphabet. Allez, on découvre la première carte qui est oser se lancer. On vous invite à tenter quelque chose, à agir, à passer à l'action. Pour les personnes qui sont trop dans le, comment dire, dans la passivité, c'est pas bon. Les célibataires, je vous le dis souvent en privé, si vous sortez pas de chez vous, parce que souvent les cartes du cloître, de l'enfermement ressortent, si vous ne sortez pas de chez vous, vous ne risquez pas de rencontrer quelqu'un. Sauf si effectivement vous voulez vous taper votre livreur Uber Eats, je sais pas quoi. Bon, après il y a aussi les sites de rencontres, mais si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Pour certaines personnes qui sont dans des relations, si vous attendez que votre autre revienne à la communication, ok, pourquoi pas. Mais parfois, ouvrir une porte, envoyer un premier message, ça peut déverrouiller certaines choses. Alors, évidemment, si votre autre ne vous répond pas, là, je vous dirais, bon, stop, on passe à autre chose. Euh, Évidemment, on ne va pas non plus tendre le bâton pour se faire battre. Mais voilà, on vous invite à oser quelque chose. Mais c'est peut-être aussi la carte qui vous dit que l'autre va oser quelque chose. Et c'est toujours pareil, si chacun de son côté attend que l'autre agisse, imaginez que si votre autre fait la même chose que vous, bah... c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc là, on ose se lancer, on met de l'action. Ouais, on tente quelque chose. Je dis tenter, tenter. Et des fois, on n'ose pas tenter parce qu'on a peur de la, bah, on a peur du résultat. Bah oui, ça arrive. Des fois, on envoie des messages, on n'a pas de réponse. Bah, c'est qui en quelque soit une réponse qui n'est pas forcément agréable puisqu'il n'y a pas d'écho, mais au moins vous savez. Allez, je continue. Bah, on parle de solitude. Bah, voilà, je vous l'ai dit, solitude. Il y a trop de solitude, on est trop isolé, on est trop replié sur soi ici. Donc c'est pas bon ça. Ça stagne les énergies. Les énergies sont stagnantes. Alors, ok, en France, on rentre dans l'hiver, doucement mais sûrement. Quoiqu'hier, il faisait plus chaud dehors qu'à l'intérieur. Je sais pas si vous avez fait gaffe, certains. J'étais assez étonnée. Euh, mais c'est vrai que là, on rentre dans l'hiver, on rentre dans une période où on est mieux en pilou-pilou, sous la couette avec sa bouillotte ou devant ses séries Netflix. C'est certain, c'est pas la meilleure saison. Et c'est vrai. Mais pour autant, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, je crois qu'il n'y a pas de saison pour rencontrer quelqu'un. Il faut justement se forcer à sortir, se forcer à aller vers les autres. Oh, c'est mignon. Alors, si vous voulez faire comment dire, un retour en arrière pour voir comment la carte a sauté, regardez. Ça, je sais que ça va vous plaire. La réconciliation. Donc là, on vous dit que votre autre va oser revenir à vous. Vous allez peut-être oser lui ouvrir une porte. En tout cas, il y a du rapprochement, il y a une réconciliation. Vous allez vous retrouver, vous allez vous prendre dans les bras, ou pas, j'en sais rien. Mais peut-être juste reprendre la communication. C'est déjà pas mal, il faut bien commencer par quelque chose. Mais il y a du rapprochement ici.
Et plus si affinité, plus si affinité, réconciliation et remise en couple. Donc là, on a des belles cartes. On passe du, vous voyez, du bleu au rose. C'est mignon. Donc réconciliation, action, on ose, on tente, malgré la peur de l'échec. Il y a l'entourage familial qui est présent. Alors, est-ce que cette énergie, elle est bonne ou pas bonne? Pour le moment, elle ne me dit pas grand-chose. Peut-être que la famille pousse à une réconciliation, à tenter. Les amis qui disent, voilà, il faut que tu fasses ci, tu devrais faire ça. C'est possible. Ou il y a peut-être eu une rupture à cause de l'entourage familial. Et là, justement, vous allez prendre en fonction de vous. Il y a le travail aussi qui ressort. Il y a l'entourage familial. Il y a aussi le professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est peut-être quelqu'un, votre hôte, qui travaille avec sa famille. Il y a peut-être une entreprise familiale avec des enjeux professionnels, financiers et personnels. Ouais, le travail est présent. C'est aussi quelqu'un qui a peut-être fait un travail sur lui ou sur elle pour avancer. Ou peut-être que c'est vous qui avez travaillé sur vous et vous vous dites, bon allez, je tente quelque chose. Ou peut-être que vous travaillez trop et que vous vous dites, tiens, pour une fois, je vais mettre un peu mon travail de côté et je vais ouvrir la porte à une réconciliation, à l'amour. Donc vous inversez les énergies en fonction de votre histoire. Et là, on me... Oh là là, union. Waouh. Réconciliation, hein. Rapprochement pour une réconciliation. Donc là, on me parle de votre relation. Donc l'autre revient où vous allez, vers lui ou vers elle. Ça ouvre une porte et visiblement, il semblerait que votre hôte soit apte à revenir auprès de vous et inversement. Donc là, on a des belles énergies. Allez, on va prendre le Titania. On va regarder si on n'aurait pas un petit cavalier qui est la carte de la rapidité. Même si on ne demande pas de cavalier, ça ne se fait pas. Mais nous avons la maison, la construction. Peut-être un retour au domicile conjugal pour certaines ou certains. Pour les couples où il y a eu effectivement une séparation, il y en a un qui est parti de la maison, de l'appartement, il y a un retour. J'entends également construction, on construit quelque chose ensemble. Et les beaux tirages, hein, regardez. On a la croix, veut exaucer. Alors, il y avait peut-être aussi la notion de renoncement. J'entends non, je ne veux pas renoncer. Mais c'est surtout les vœux exaucés. Pour les mariages, les gens qui se sont mariés devant peu importe votre religion, mais pour les personnes qui se sont mariées religieusement, là, on peut me parler de ça aussi, il y a vraiment un retour de la personne au domicile conjugal. Ah oui, on appelle ça un domicile conjugal, hein. Non mais c'est vrai, le domicile conjugal. Ça existe encore ce terme? Non mais quand on prend les évolutions de la société, le domicile conjugal, j'ai un ticket là, je sais pas si ça vous marque ça, le domicile conjugal. Faudrait que j'aille regarder sur internet la définition exacte du domicile conjugal au niveau loi, légal. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. Ça m'interpelle. Oh là là, soleil. Et dites-moi, toutes les plus belles cartes sont réunies là pour la suite, hein. Construction, vœux exaucés. La carte du soleil, c'est la carte, une des plus belles cartes du Titania. On n'a pas de cavalier, mais c'est pas très grave. La carte du soleil, c'est comme la carte du soleil dans à mon sens, dans le tarot de Marseille, c'est la réussite là. Donc il y a une belle réussite ici. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce que l'Astro Crush a envie de nous dire? Oh là là. Alors, la personne pense à vous. Pour ça, il faut lui envoyer un message. Ou elle va le faire. Il y a des pensées là. C'est quelqu'un qui pense à vous. Qui est en train de penser à vous à l'instant même où vous écoutez cette vidéo. Ah là là, regardez. C'est quelqu'un qui a envie mais qui n'ose pas. Pour certaines ou certains. Vous voyez, il y a de la timidité. Soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Il y a de l'envie. Alors, par contre, bon, si votre autre est un sombre personnage, et vous le savez, n'allez pas lui envoyer un message pour vous faire taper dessus, aboyer dessus, hein. C'est pas parce que je vous le dis qu'il faut le prendre. C'est pour ça que je vous parlais au début du tirage, ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins, parce que faut pas prendre ça pour argent comptant.
Bah oui, c'est vraiment si ça résonne. Si votre autre est quelqu'un de bien, ok. Mais si votre autre est un pervers ou une perverse, narcissique ou pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet, et que vous le savez, bah non, ça sert à rien d'y retourner, hein. Dans ce cas-là, vous fuyez, c'est courage fuyons, hein. Mais là, il y a quelqu'un, voilà, qui n'ose pas, qui a envie mais qui n'ose pas. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc à un moment, il faut ouvrir une porte. Ah, regardez, bah, je dirais que c'est l'autre là qui va vous inviter, inattendu, au moment où vous ne vous y attendez plus. Peut-être que vous aviez renoncé à un moment donné, vous vous êtes dit, bon allez c'est bon, j'abandonne, je renonce, j'ai tout fait, ça marche pas, et là, bim. C'est toujours comme ça. C'est au moment où on est en plein renoncement, que, bah ouais, qu'on a limite tourné la page, qu'on commence à passer à autre chose, que l'autre amène sa fraise. Reviens comme une fleur. Eh salut, ça va? Bah non, ça va pas. Je t'ai attendu pendant 3 plombes. T'es jamais revenu. Maintenant que je change de direction, tu reviens, quoi. Mais bon, après, à vous de voir, hein. Allez, on va prendre l'oracle pas de hasard. Ah oui, l'invitation, ça va être comme une flèche plantée quelque part. Ça va vous toucher en plein cœur, cette invitation. Comme une flèche que vous voyez pas venir. C'est paf. Waouh. Cupidon. Vous savez quand Cupidon vous envoie la flèche de l'amour, euh, le coup de foudre, le truc là, vous l'avez pas vu venir. Bah là, ça va être pareil, le message. Ça va être pointé, ça va être direct, sans fioriture, hein. Oh là là, et beaucoup d'espoir derrière. Ça réouvre une porte également. Ça réouvre l'espoir que les choses repartent. Alors pareil, on n'espère pas inutilement, on n'espère pas dans l'illusion. C'est-à-dire que si vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que cette personne n'est pas la bonne, que ce que vous avez vécu avec elle de par le passé laisse encore voilà ouais, comme des choses un petit peu gênantes qui vous dérangent. Attention à ça également. Vous le savez au fond de vous. Je pars du principe que les consultations, les guidances pardon, sur les sites, les réseaux, que ce soit YouTube, TikTok ou autre, ne sont que comment dire, des aides complémentaires qui viennent appuyer ou non votre guidance personnelle. S'il y a une partie de vous qui sait que cette personne, elle n'est pas bonne et qu'il y a une répétition schématique, ne restez pas dans de faux espoirs. Ouvrez les yeux également. On a vite fait de vouloir se leurrer soi-même, de vouloir avoir la réponse qui nous convient le mieux. Attention à ça. Ce qu'on appelle les red flags, vous les connaissez, vous le savez vraiment si cette personne, elle est bien ou pas pour vous. C'est une évidence. Et souvent on ne veut pas le voir. Je vous rappelle que vous êtes toutes et tous intuitifs. C'est quelque chose que nous avons tous à l'intérieur de nous, qu'on aurait tendance à laisser de côté. Mais écoutez votre petite voix intérieure, elle sait. Alors, là, j'ai quand même 2 belles cartes. J'ai la carte de l'abondance et la carte de l'enfant. Donc, abondance, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et la carte de l'enfant, je l'attribue à des nouveaux projets. Quelque chose qui redémarre. On se sent comme 2 enfants. On retrouve notre comment dire, naïveté d'enfant, notre joie d'enfant. On redémarre sur de nouveaux projets. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est joli, hein. On a de belles énergies. On a vraiment de très très belles énergies. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus, l'oracle bleu? Ah, oh, encore la... Oh là là, magnifique. Espoir à nouveau. Regardez, carte de l'espoir. 2 fois l'espoir. On a l'attachement. Attachement, amour, peu importe. Le lien. Il y a un lien entre vous. Nous avons la sérénité, une phase de sérénité ici, d'apaisement, après une période de difficulté avec la carte de la montagne. Donc après les difficultés, il y a une phase beaucoup plus sereine, les choses s'apaisent. Avec la carte de l'enfant, il y a peut-être eu des comportements puérils, enfantins,
Il y a un manque de maturité, il y a de l'immaturité chez l'un ou chez l'autre également. C'est peut-être une immaturité affective, une immaturité dans la manière de se comporter. Et ça, il n'y a pas d'âge pour l'immaturité. Vous avez des gens qui sont d'un âge avancé. C'est quoi un âge avancé? Bon, bah, je sais pas, moi j'ai 51 ans. Bon, bah, je suis pas vieille, je suis pas jeune. Bon, j'ai un âge, voilà, 50 ans, bon, on va dire, allez, à nos âges, à 50 ans, plus ou moins, même à 40, où on est supposé être mature. Vous avez des personnes qui ont 60 balais, qui ont zéro maturité, hein. Donc voilà, ça veut rien dire. Et puis vous en avez à 20 ans qui sont très mûrs, très matures. Donc là, effectivement, peu importe l'âge, et voyez l'enfant, je dis même le chiffre 46, tiens, si votre autre a 46 ans et qu'il est immature, ce tirage est particulièrement pour vous. Et bon, belle phase de sérénité après les obstacles ici, hein. Je regarde juste le timing. Ouais, on a une belle... Tiens, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mon Autre? Ah, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne TikTok aussi, hein. Je fais des petits formats beaucoup plus courts. Bah oui, parce que TikTok, ça va vite. Ah, oh là là! Regardez celle qui est tombée pendant que je vous parlais. Nouveau départ, retour. Mais on y est, là, hein. On y est, on y est, on y est. Eh bah, dites-moi. Mais dites-moi... C'est un tirage qu'on aime bien, ça, hein? Après une période de non-communication. C'est peut-être vous aussi qui avez instauré une non-communication. En tout cas, il y a eu de la non-communication. Ouais, on a peut-être qui se sont fait, comment dire, bloquer, ou vous avez été bloqué l'autre, ou sont bloqués l'autre. Il n'y a pas besoin de le bloquer ou la bloquer, mais tout simplement arrêter de communiquer. Ah, on parle de relations illégitimes. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire, si c'est le cas, bon, vous le savez, c'est ok. Si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, peut-être que la non-communication de votre autre, vous l'avez interprétée comme une... bah tiens, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Possible aussi, voyez. Mais vu le retour, non, il n'y a pas de ça. Ou s'il y a eu ça, je dirais que c'était une relation qui n'était pas forcément vouée à durer. En tout cas, on parle de changement, de transformation. Donc là, il y a du mouvement, il y a de la transformation. Il y a quelque chose qui arrive. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Oula! Oh, j'ai la carte du cadeau. Je sais pas, je vais la prendre parce qu'elle m'a appelé. Je la mets là. Donc, la carte du cadeau, il y a un cadeau qui arrive. Un appel, une réconciliation que vous allez considérer comme un cadeau de l'univers. Cadeau empoisonné ou pas, ça j'en sais rien. Mais vous voyez que la fécondité, période de gestation, enfin votre autre accouche. Mais ouais, c'est ça. Non, en fait, là, on avait une période assez longue, une période d'attente, de solitude. Et enfin, il se passe quelque chose. Et là, on part sur quelque chose de nouveau, hein. Alors, regarde, j'ai encore la carte du changement. Mais c'est dingue, ce tirage. Elles sont toutes identiques, les cartes. Donc, phase de changement, là. Ah, jalousie. Attention à la jalousie. Alors, c'est bien la jalousie. Et regardez ce que j'ai là. Retour. Eh ben, dites donc. Jalousie. Bon, il faut la doser, la jalousie, hein. Peut-être que votre autre revient parce qu'il ou elle est jaloux. N'allez pas non plus lui faire une crise de jalousie. Il y a peut-être eu des comportements excessifs. Allez, il y a un petit peu d'ego dans ce tirage, mais bon. L'ego fait partie de l'être humain, hein. C'est pas un gros mot, l'ego, c'est normal d'en avoir. Mais il y a effectivement un petit peu de jalousie ici qui fait que ça booste, qu'on se bouge les fesses, parce qu'on se dit à un moment, à force de laisser l'autre en attente, eh ben, l'autre va partir, voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc la jalousie ici, elle n'est pas là par hasard. Allez, je vais prendre le Béline avant de m'arrêter là. Je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Sachez que
Oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de tirage. Mon agenda est ouvert pour la semaine qui arrive, puisque je devais partir et mon départ est retardé. Donc voilà, profitez-en la semaine qui arrive. Là, il y a des créneaux disponibles. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai encore le cloître. Hein. L'enfermement, c'est pas bon ça. Il faut sortir de son isolement. Il y a quelqu'un qui va sortir de son isolement. Le procès, ça vient interroger soit les peurs de s'en prendre plein la figure, soit vous avez envie d'en mettre plein la figure à votre autre, soit pour certains, il y avait peut-être une demande de divorce qui avait été évoquée, mais qui va être avortée. Alors, attention peut-être au désaccord. Ouais, il y a eu des petits soucis là d'accusation. Je perçois qu'il y en a un des deux qui avait besoin de se mettre en retrait, de se reposer. C'est peut-être pour ça aussi que votre autre était dans la non-communication. C'est quelqu'un qui avait besoin de se réparer par rapport à des disputes, des accusations, vous voyez, par rapport à sa réputation avec la renommée, ou c'est quelqu'un qui avait besoin de faire un bilan sur lui ou sur elle par rapport à ce qu'il ou elle vous avait fait subir. Ça vient interroger comment dire, la popularité, la reconnaissance de ce qu'est la personne en fait. Et peut-être que votre autre à un moment était parti sur un terrain pas terrible et s'est mis en retrait pour retravailler sur lui ou sur elle, pour revenir, je dirais un peu, on pourrait dire pas lavé de ce qu'il ou elle a fait, mais un peu quand même. Vous voyez, bon, la carte des ennemis ici, ouais, diffamation, traîtrise, jalousie. Il y a eu des cancans dans ce tirage. Hein. Il y a eu des cancans. Et peut-être que votre autre, à un moment, s'est dit, oh là, vous concernant vous, que vous alliez probablement avoir un mauvais point de vue sur ses actions, à tort ou à raison. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être eu le besoin de se mettre, prendre ses distances en fait. Je me retire, ouais, voilà, je me retire parce que ça va trop loin. Donc je me retire pour reconstruire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez cerné ce que je voulais vous transmettre. Mais le besoin de se mettre en retrait parce que c'était trop. Énergétiquement, il y avait trop de cancans, il y avait trop de blabla. Ouais, besoin de se... Oh là là, magnifique pour terminer ce tirage. Ouais, besoin de se mettre en retrait. Parce que regardez, l'Albéline nous met deux cartes magnifiques. Nous avons la carte de l'amour et la carte des passions. Alors là, les deux cartes associées dans l'Albéline, je vous raconte pas, hein, c'est magnifique. Donc il y a de la fougue, il y a de l'amour, il y a un regain de... Oh là là, un regain de... Ouais, d'amour et de passion. Et là, je peux vous dire que l'isolement, c'est mieux à deux que seul. Hein. Donc là, rangez les pilous-pilous, sortez la peau de bête, faites flamber le feu de cheminée, allumez les bougies, sortez le champagne, ou le crément, j'en sais rien. Mais là, à mon avis, vous allez passer quelques soirées d'hiver caliente. Voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. Je vais prendre juste mes petits signes astro en complément. Alors pareil, les signes astro, hein, signe astro, ascendant, signe lunaire, solaire, enfin, on y trouve son compte si vraiment on a envie d'y trouver son compte. Je le fais pour la blague parce que quand on veut, hein, ça ne veut pas dire grand chose. Nous avons les lions, juillet, août. Non mais c'est vrai, je prends 3 signes, mais c'est... Nous avons les balances, septembre-octobre. Après, c'est vrai que c'est pas facile de savoir le signe solaire, lunaire de l'autre, hein, forcément. Enfin, sauf si vous avez sa date de naissance. Mais on peut vraiment s'y retrouver. Et nous avons les taureaux, avril-mai. Ouais, c'est ça, avril-mai. Voilà pour les signes. Je prends mon oracle de temps. Ah, le lundi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Peut-être que ce soir, après, si vous m'écoutez ce soir, si vous m'écoutez demain, ça sera lundi prochain, peut-être. En tout cas, il se passe quelque chose un lundi. Alors, j'ai pas eu de carte de message en tant que telle, mais la carte de la réconciliation,
Ça présuppose que votre hôte va vous envoyer un message ou va vous appeler, hein. C'est la même chose. Donc retenez le jour du lundi. Allez, les petites lettres de l'alphabet pour... c'est l'heure de jouer au Scrabble. Alors, nous avons le Y, le U, le S comme Simone, le E, le V, le I, 2 fois le I et le N. Ah, l'amour va vous viser en plein cœur. Voilà. Voilà le mot que je trouve. Vous allez être visé en plein cœur. Comme la flèche, nous avons aussi le yin. Bah oui. Et nous avons l'énergie yin ici. Et puis après, bah, vous faites votre petite tambouille. Allez, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment. Je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. Oh, je sens l'énergie du pendule. Et nous avons... C'est marrant, je sens l'énergie de la pointe. Fabuleux. Et nous avons un joli oui là. Hein. Ouais, nous avons un beau oui, on vous dit oui. Allez, je prends une carte de mes réponses angéliques. Oh là, 3 cartes. On vous dit que la situation va s'améliorer, qu'il va y avoir un rétablissement et qu'il va y avoir un pardon ici. Allez, je termine avec les vœux de nos anges. Un petit vœu de nos anges. Tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Ouais. Bon, alors moi, je suis pas tellement d'accord. Parce que quand on n'a pas d'enfants, déjà, ça nous fait une belle jambe. Des fois, on a des enfants, mais on a des parcours dysfonctionnels. Donc, je suis pas toujours d'accord avec ce que les oracles proposent. C'est pour ça que je vais prendre une seconde carte. Parce que je pense à tous celles et ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein? Bah oui. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Bah ça c'est quelque chose que j'aime bien. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a donné des envies peut-être de passer à l'action, de réfléchir, de travailler sur vous. En tout cas, je vous remercie infiniment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.